Des cambriolages qui engendrent l'inquiétude, aussi bien dans les quartiers aisés que dans les petits villages où parfois on croise des rôdeurs. Ce jour-là, à la brigade, Vincent et les hommes du PSIG entament une longue nuit de surveillance. Fermez la porte devant. Direction une zone pavillonnaire. Le premier, c'est d'essayer de prendre quelqu'un en flagrant délit s'il y en a un, et après, ce qu'on appelle montrer du bleu. Donc se montrer pour dissuader justement toute tentative de crime ou de délit. Et puis de contrôler tout ce qui peut nous paraître suspect, tous les comportements qui peuvent être dangereux, que ce soit en voiture, à pied. Au bout de 30 minutes, premier appel. Pouvez-vous transporter à Noailles? Requérant nous signale un individu qui se trouve actuellement dans sa cour. Oh oui. Par rapport à la porte, tient également des propos incohérents. Ouais, de Psy-Mérus, c'est bien pris. Des habitants sont cloîtrés chez eux, menacés par un homme. Vincent doit se préparer à toute éventualité. On prend bien en compte le paramètre ivre que le requérant nous signale, mais on se prépare quand même à potentiellement une tentative de cambriolage ou autre, parce que voilà, les requérants ne fournissent pas forcément toujours les bonnes informations, hein, ils peuvent interpréter ou autre. Les gendarmes débarquent dans ce village isolé. L'appel vient de ce pavillon où apparemment, là aussi, tout est calme. Tu prends à droite? Oh, vas-y, prends à gauche, prends à droite. Mais soudain, tapis dans le noir, Monsieur, venez là. Main en l'air, main en l'air, main en l'air. C'est pas moi. Mets-toi, main en l'air, Montre je t'ai les dit. mains! Main en l'air. Montre les mains! Main en l'air, on se tasse. Main en l'air. Bouge Montre pas. les mains! Bouge pas. Montre les mains, mets-toi au sol! Ne bouge pas. Bouge-toi. Bouge-toi. Bouge-toi au sol. C'est eux là, tout d'abord. Couche-toi. Mets-toi au sol, mets-toi au sol. Contre le mur, contre le mur. Mets-toi contre le mur. Face au mur, face au mur. Donne tes mains, donne tes mains! a priori, voici l'homme qui terrorise le voisinage. Mais très vite, dans la confusion, il se défend. C'est lui qui serait menacé. Vous êtes tout seul ou pas? Mais oui, je suis tout seul. Putain. Ils sont rentrés chez moi. Vous venez de où comme ça? Vous êtes trempés là? De mon dépôt. Il s'est passé quoi votre dépôt? Ben, ils étaient dans mon dépôt. Mais qui? Et ceux qui sont derrière. C'est nous qui sommes derrière. Vous avez personne à l'arrière? Je vous laisse là, les gars, je vais voir au cas où Cédric quand même. Pourquoi vous? J'ai rien fait, moi. L'homme est-il vraiment poursuivi? Pour s'en assurer, Vincent part inspecter le jardin. Mais rien à l'horizon. Quelques questions vont peut-être permettre d'en savoir plus. Ils étaient là, partout là. Mais qui? Bah, les gars que je vous dis là. Bah voilà, bah, il faudrait que vous nous donniez un descriptif quand même. Mais ils avaient quelle couleur de peau par exemple? Ils étaient noirs comme moi, non? Il y en avait un. Un noir? Ouais. Ouais, et c'est tout? Les autres, un peu métis. Métis comment? Chinois? Oui. Asiatique? Et puis arabe. Arabe et asiatique. Arabe, chinois et noir. Ouais. D'accord. Ok. Il y avait des blancs aussi. Il y avait des blancs aussi, bah oui, je me doute. Ouais. Donc il y avait des blancs, des chinois, des arabes et des noirs. D'accord. Voilà, à première vue, il semble plus que ce soit quelqu'un qui semble déséquilibré ou en tout cas qui a bu. Je partirais plus sur quelqu'un de déséquilibré quand même. Maintenant, on connaît pas les motifs, enfin pourquoi il est rentré chez les gens. C'est ce qu'on va essayer de comprendre là. C'est le propriétaire de la maison, un père de famille, qui a alerté les gendarmes quand l'homme est entré dans son jardin. Disons qu'il ne tenait pas une conversation cohérente, c'est pour ça que j'ai appelé. On a essayé de parler, on lui a demandé ce qu'il voulait. Alors il nous disait qu'ils étaient rentrés, qu'il y avait 8 personnes, c'était pas lui, mais aucune conversation, voilà, aucune demande, c'était simplement des propos qui n'avaient pas de sens. Bon, ben, je vous remercie. Bonne fin de nuit. Ouais, vous aussi. Au revoir. Je vais vous ouvrir. Merci. L'homme a semé une belle frayeur dans le lotissement. Mais pas de plainte, les gendarmes le ramènent chez lui. Ah bah, ramenez-le à cette adresse-là. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs logements là-dedans, il me semble. D'accord, bon, bah, on va aller voir là-bas. On le ramène au 90 rue de Machin, là, voir si c'est vraiment chez lui, puis si c'est vraiment chez lui, bah terminé, bonsoir.
Reconduit sous bonne escorte, l'individu arrive à sa porte, visiblement calmé après cette virée nocturne, brutalement interrompue par les gendarmes. Je m'assure juste que vous rentrez en toute sécurité chez vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, passez une bonne nuit, reposez-vous bien. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. On l'a gentiment conseillé d'aller voir un médecin en essayant d'y mettre les formes et puis bon, nous on fera quand même remonter la situation quoi, au cas où on est rappelé sur cette personne. Quelques heures plus tard, l'homme a récidivé. Des voisins l'ont retrouvé sur leur balcon. Il a finalement été interné en hôpital psychiatrique.